Je m'appelle Alain, j'ai 58 ans, j'ai 2 enfants, marié et j'habite sur le Luc. Oui, c'est possible, mais la conduite éco-responsable en Italie est beaucoup plus compliquée qu'en France puisque l'état des routes est nettement inférieur à celui du réseau routier français. Énormément de cols, de côtes, de montées, de descentes. Donc c'est plus compliqué d'appliquer une conduite. Après, les limitations de vitesse en Italie sont inférieures de 10 km/h en moyenne. Donc finalement, l'un dans l'autre, on y arrive. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Italiens ont une manière de conduire très cool. Rarement de coups de klaxon, rarement de coups foireux. Ils sont patients, par contre ils ne connaissent pas les lignes blanches. Ligne blanche, ligne continue, ça gêne pas, on double, mais il n'y a pas plus d'accidents qu'en France, et voilà. Alors qu'en France, on est beaucoup plus embêté avec les gens qui veulent passer de force dans les ronds-points, par la droite, par la gauche, beaucoup plus dangereux. Utilisant tous les moyens de transport mis à disposition, je suis motard, je suis automobiliste et camionneur. Je pense que dans le permis de conduire, on devrait faire un stage dans chaque catégorie pour voir les plus et les moins de chaque véhicule. Donc nous recevons nos missions de la part de nos 2 exploitants qui forment une équipe assez soudée, qui connaissent bien leurs chauffeurs. C'est un gros avantage parce qu'il faut qu'ils fassent le tampon entre les chauffeurs, entre la direction, entre les clients, les horaires, et ça ne doit pas être évident. Ayant fait du transport national avant de faire l'Italie, je fais depuis 3 ans, j'ai vraiment vu la différence et j'apprécie vraiment de travailler avec ces gens. Alors j'ai plusieurs métiers, j'ai exercé plusieurs métiers. J'ai essentiellement été photographe professionnel dans les photos sportives, dans le monde équestre, le monde de la voiture, de la moto. J'ai même été éleveur de poulets, ça va faire rire certains. Et pour une retraite beaucoup plus confortable, j'ai trouvé ce métier de chauffeur routier. Je suis seul dans mon camion. J'ai essayé de travailler dans d'autres sociétés, à faire d'autres choses, à travailler en équipe, mais j'avais vraiment du mal à travailler en équipe. Et là, en travaillant seul dans mon camion, j'ai l'impression de travailler pour moi. Et je suis très content comme ça. Alors ça fait 4 ans que je suis un peu plus de 4 ans que je suis dans la société. J'ai vu une grosse évolution au niveau du rangement, de la propreté. L'évolution majeure, elle vient de se produire avec l'atelier. On ne reconnaît plus. On a l'impression qu'on n'est plus dans la même société. On a l'impression de rentrer dans un vrai garage mécanique et c'est vraiment super. J'ai eu affaire à l'équipe au retour de mes vacances. J'avais des choses à faire sur mon camion et j'ai vraiment apprécié de retrouver mon camion avec les interventions faites, des protections sur le siège, sur le volant, sur le tapis de sol. Étant donné qu'on vit dans mon camion et que je suis assez maniaque, j'aime bien que les choses soient propres. Et c'était très agréable de recommencer à travailler avec un camion qui avait été entièrement réparé et dans un état super.